Alors pour finir sur ce chapitre, on peut aussi faire des formes croisées, c'est-à-dire ici je vais prendre par exemple un cercle toujours. Voilà, je vais le mettre à peu près là, au centre, c'est pas très grave. Et ici je vais demander de faire une extrusion à partir de ça. Donc ici, à partir de la sélection actuelle. Voilà. Ici je vais la réduire un petit peu cette extrusion. Voilà. Voilà. Et puis ici je vais lui mettre des bords devant et derrière. Comme ça. Et à ce niveau-là, je vais faire un petit peu rond. Voilà. Donc voilà. Ici maintenant je vais me remettre vue de face. Donc je retourne dans ma vue active et ici je me mets. Alors quand je dis de face, c'est avant. Voilà. Alors ici je peux faire un trou à partir d'une lettre. Il suffit juste que je tape la lettre, mais ça pourrait être un logo pour faire par exemple une petite pièce. Donc là, ici, je vais taper mon texte. Voilà. Peu importe la couleur, ce qui m'intéresse c'est la forme. Ça, si je retourne dans mes calques, donc si je fais pomme-clic sur ma typo, tac, j'ai la sélection. Et ici, je peux lui demander dans 3D. Alors là, c'est pas sélectionné. J'arrive pas à voir mon objet parce que je suis pas sur le bon calque. Il faut que je me mette ici sur le calque 3D. Et là, je vais dans 3D, ajouter une contrainte, c'est-à-dire faire des trous. Voilà. Et ici, je me mets un petit peu ça. Donc par défaut, j'ai ça. Si je retourne dans mes 3D, j'ai les contraintes par lettre. Donc celle-là, je vais lui dire. Alors je vais enlever quand même ce calque pour qu'on voit un peu mieux. Il m'a juste servi à faire les trous. Je l'enlève. Je les sélectionne. Donc par exemple, je reviens sur mes contraintes. Celui-là, je vais lui dire, je vais faire un trou. Donc j'ai un trou. Celui-là, pareil. Trou. Et le dernier, un trou. Voilà, vous pouvez donc faire des petites formes de comme ça. Après, vous texturez, faire des petites pièces, des choses comme ça. Voilà.